C'est l'heure des informations sur Ecclesia TV. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Au sommaire, le samedi 30 juillet dernier, le diocèse de Katiola s'est enrichi de 2 prêtres et 5 diacres. La cérémonie des ordinations a eu lieu en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc et a été présidée par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, archevêque métropolitain de Korogo, en présence du révérend Monseigneur Félix Nyenanchini Koulibaly, administrateur diocésain de Katiola. Et puis le dimanche 31 juillet dernier, les enfants et jeunes de la paroisse Saint-Pierre de Marcory Anmabo, en compagnie de leurs encadreurs, ont rendu grâce à Dieu pour le bon déroulement de leur camp biblique qui touchait à son terme. C'était au cours de la messe concélébrée par les pères Jacob Asso et Ange Désiré Eliasson. Le diocèse de Katiola était en fête le samedi 30 juillet dernier. Son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, archevêque métropolitain de Korogo, a ordonné 2 prêtres et 5 diacres. En la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola, en présence du curé, le révérend Monseigneur Félix Nyenanchini Koulibaly, par ailleurs administrateur diocésain. Reportage Charlène Quadio, commentaire Mourel Petit. Servir le Seigneur toute sa vie, lui rendre grâce et faire grandir la foi des fidèles est une grande mission. Le samedi 30 juillet dernier, l'église Famille de Dieu de Katiola a vécu des moments forts lors des ordinations diaconales et presbytérales de ses fils. 5 diacres et 2 prêtres se sont ajoutés à la lignée des élus de Dieu. Des pères, séminaristes, religieuses et religieux, autorités politiques, administratives et coutumières, parents, amis et connaissances, tous étaient réunis à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola qui refusait du monde. Personne ne voulait se faire raconter l'événement. Cette messe spéciale a été présidée par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, archevêque de Korogo, assisté par Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur diocésain de Katiola, sans oublier les prêtres présents. Monseigneur Ignace Dobo Bessi a orienté l'essentiel de son homélie sur une leçon de pureté basée sur l'humilité et le détachement qui sont des fondamentaux pour la mission des élus. Aussi, il les a exhortés d'éviter toutes sortes de tentations. L'orgueil n'a de place que pour les sots. Quand on dit sot dans la Bible, c'est opposé à celui qui manque de la sagesse. Ce n'est pas une insulte. Le sot, c'est celui qui s'éloigne de Dieu, de la discipline, de la sagesse. Donc ce n'est pas celui qui est imbécile, c'est différent, même si ça se rapproche. L'orgueil n'a de place que pour les sots qui manquent de sagesse et qui préparent ainsi leur ruine. Pour vivre l'humilité, le dévouement sans calcul et la transparence, il nous faut nous habiller du détachement qui précède l'humilité, le détachement qui organise le dévouement au service de tous et qui permet la transparence en tout. S'en sont suivis les rites des ordinations, l'appel, la profession de foi, la promesse, la prière de consécration, l'imposition des mains. Les diacres ont été revêtus de l'étole et ont reçu le bréviaire de la part de l'archevêque pour proclamer l'évangile. Les félicitations, la prière d'ordination. Les prêtres ont quant à eux été revêtus de l'étole, la chasuble et du vêtement sacerdotal. L'évêque a oint les mains des prêtres en signe de consécration et leur a remis le calice et la patène. Enfin, le baiser de paix, rappelant qu'une offrande spéciale a été faite pour aider à la formation et à la mission des prêtres. La tradition de la photo de famille a été respectée. Après la messe, un vin d'honneur a été offert aux convives. Au sortir de la messe, plusieurs personnes, évêques, religieux, religieuses, laïcs et élus du jour, ont bien voulu exprimer les sentiments qui les animaient. J'ai été très heureux de pouvoir consacrer, à l'occasion de cette célébration eucharistique, 2 prêtres et 5 diacres. Pour moi, c'est vraiment un événement. Parce que pendant longtemps, à Katiola, j'ordonnais 2, 3, 1 et parfois rien. Alors nous nous réjouissons pour ces nouveaux venus et nous prions pour les 5 diacres qui
avec la volonté de Dieu, pourront être ordonnés l'année à venir. Et en ce moment, nous serons vraiment heureux d'accueillir 5 prêtres. Pour moi, c'est une joie immense qui m'anime en ce jour où le Seigneur a bien voulu poser sa main sur moi. Et c'est une gratitude infinie à l'endroit du Seigneur. Les sentiments de ce jour sont des sentiments de joie, rien que de joie. Et une seule prière, celle de demander au Seigneur Dieu Tout-Puissant de me donner la force de pouvoir être un prêtre, un vrai prêtre, un saint prêtre selon son cœur. Je suis contente, je suis satisfaite parce que Dieu m'a fait grâce. Vraiment, c'est une joie pour moi. Je dis merci à Dieu, merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans notre diocèse de Katiola. Tout autre sujet à présent, le dimanche 31 juillet dernier a eu lieu la clôture de la 4e édition du camp biblique des enfants et jeunes de la paroisse Saint-Pierre de Marcory à Noumabo. C'était au cours de la messe qui a abrité la cérémonie de prise d'aube et du renouvellement de l'engagement des lecteurs, laquelle a été concélébrée par le père Jacob Asso et le révérend père curé Ange Désiré Eliasson. On fait le point avec Frédéric Monet. De plus en plus, les paroisses prennent l'initiative d'organiser des camps bibliques en vue d'occuper sainement les enfants et les jeunes pendant les vacances. La paroisse Saint-Pierre de Marcory à Noumabo n'est pas restée en marge. Il faut dire déjà que le projet du camp biblique est une initiative prise par les Sœurs Notre-Dame de l'Assomption depuis 1975, après le synode des évêques. Et ce projet avait pour but de former des groupes de taille humaine, c'est-à-dire former des personnes, des hommes, des évangélisateurs qui vont porter la parole de bouche à oreille. Et c'est dans ce même élan d'évangélisation, avec l'accord du Père curé, que nous avons permis à nos enfants d'ici de continuer leur formation spirituelle. Le thème que nous avons vu, c'est les premiers rois d'Israël, où nous avons vu comment est-ce que la royauté en Israël a commencé et qui étaient les premiers rois en Israël, c'est-à-dire Saül et David. Le dimanche 31 juillet dernier, les rideaux sont tombés sur la 4e édition du camp biblique des enfants et jeunes, qui s'est déroulé pendant 3 semaines à la paroisse Saint-Pierre de Marcory à Noumabo. La clôture s'est faite au cours de la messe qui a abrité la cérémonie de prise d'aube et du renouvellement de l'engagement des lecteurs de la paroisse. Elle a été concélébrée par le père Jacob Asso et le révérend père curé Ange Désiré Eliasson avec la participation de l'abbé Rufus Mourier, récemment ordonné diacre dans le diocèse d'Agboville. À cette occasion, le curé a adressé un message de remerciement aux campeurs qui de 50 sont passés à 106 enfants et 37 encadreurs cette année. Merci de vous engager, de vous être engagés cette année. Vous avez doublé votre record. Vous êtes venus vous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Vous avez laissé la parole de Dieu être semée dans votre cœur. Que cette parole de Dieu semée dans votre cœur fleurisse et fasse de vous des grands amis de Jésus. Être ami de Jésus vous permettra d'être une grâce, une bénédiction pour vous-même, pour vos familles, pour votre village. Il faudrait que vous puissiez donner la chance au camp biblique de continuer. Merci aussi aux parents, aux adultes, merci aux animateurs, aux encadreurs. Vous les avez encadrés, vous avez donné votre temps. Que le Seigneur que vous avez servi vous donne aussi en récompense pour tout le service que vous avez fait. Au cours de l'offertoire, les participants du camp biblique ont effectué une procession d'offrande. Pendant les rites de fin, les enfants ont fait une représentation scénique relative au thème du camp biblique, présentant l'histoire de David contre Goliath. Que retenir de la 4e édition du camp biblique à la paroisse Saint-Pierre de Marcory à Noumabo? Nous voyons le projet, comment est-ce que Dieu a initié son projet avec l'humanité. Et c'est dans cette optique que nous permettons à nos enfants de s'engager dans ce processus-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le camp biblique, c'est une activité non pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les jeunes. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.